Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons évoquer le sort du CAC 40 et puis, comme d'habitude, également le sort du S&P 500 avec un petit air de tout va bien, Madame la Marquise, et vous allez voir immédiatement pourquoi je fais référence à cette illustre chanson du début du XXe siècle. Alors, commençons immédiatement avec notre CAC 40. Notre CAC 40 où j'ai titré Belle verte. Pourquoi Belle verte? Eh bien parce que nous avons une grande bougie avec un CAC 40 d'une part en hausse de 0,80% et d'autre part et surtout un CAC 40 qui s'est affranchi des 7800 points. Vous savez que j'évoque depuis plusieurs séances cette zone d'achat parce que effectivement j'estimais qu'au-dessus des 7800 points on pouvait rejoindre le camp acheteur, mais qu'en revanche tant que le CAC 40 ne voulait pas s'échapper au-dessus de cette petite résistance intermédiaire, eh bien, il va mieux être patient, prudent, voire carrément à l'écart du marché. Alors, incontestablement, il y a des opérateurs qui souffrent après, d'une part, la destitution de M. Bayrou et d'autre part, la nomination de M. Lecornu. Alors, bon, c'est un répit, incontestablement. Nous ne sommes pas sortis d'une situation politique pour le moins incertaine, pour le moins délicate. Notre Premier ministre va être obligé de d'établir un certain nombre de compromis et ces compromis peuvent effectivement être difficiles à atteindre dans la mesure où l'on sent les partis politiques de tous bords particulièrement irrités et particulièrement et surtout irritables. Donc dans ce contexte, eh bien notre CAC 40 préfère faire fi de toutes ces incertitudes et considérer qu'après tout, il a pris beaucoup de retard, notamment par rapport à ses homologues américains. Donc pour le moment, il y a une place pour une remontée qui ne soit pas uniquement un rebond technique. Alors on est aidé en France par le fait que eh bien, l'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand reste à peu près stable. Et donc ça, c'est plutôt rassurant. Et s'il y a déjà une stabilité au niveau obligataire, on peut penser qu'il peut y avoir effectivement une baisse de la volatilité sur le CAC 40. Donc, en clair, sauf effectivement impondérable, sauf événement euh, qui nous serait pour le moment inconnu, eh bien, on peut raisonnablement penser que le CAC 40 est armé pour essayer de rejoindre la zone des 7800, 7900 points. Ce serait déjà pas mal, puisque au-delà des 7900, 950, on a ouvert la voie des 8000 et bien évidemment, mais là il faut peut-être pas en demander tant pour le moment, la voie des plus hauts historiques. Donc pour le moment, sauf un retour sous 7800 points, on peut raisonnablement rester optimiste, du moins pour la journée. Voilà ce que je voulais vous dire sur le CAC 40 et regardons maintenant ce qui s'est passé sur le S&P 500. Alors le S&P 500, je n'ai pas trouvé d'autre titre que celui-là, l'énième. Et pourquoi l'énième? Parce que tout ceci me force à répéter la même chose, à jouer le rôle du perroquet qui insiste tous les matins en disant record, record, record. Et donc on n'a qu'un seul mot à la bouche, le mot record,
Si on peut lui adjoindre un adjectif, on peut dire record historique. Et figurez-vous qu'hier, eh bien, on a encore gagné 0,85% et le plus haut historique est à 6592,89, autant dire à quelques points des 6600 points. Ce qui est absolument certain, c'est que le S&P 500 a transformé les 6500 points en un véritable support bien symbolique, bien fort, avec des acheteurs qui ont pour ambition de s'en éloigner. Alors, incontestablement, il y a des prétextes haussiers ou, si l'on veut, des acheteurs qui ne veulent pas regarder une certaine réalité. La réalité, ben, c'est tout simplement que nous sommes non seulement dans des records historiques, mais dans une moyenne historique. Le S&P 500 évolue effectivement bien au-delà de ces moyennes historiques en termes de PER. Nous sommes au-delà des 25, c'est énorme. Et on voit pour le moment pas ce qui permettrait d'envisager une pause. C'est certainement pas la bougie d'hier qui peut nous faire dire qu'il y a une pause. Seule chose que l'on peut dire, mais qu'est-ce que ça vaut? La seule chose que l'on peut dire, c'est que nous sommes dans une zone extrême de surrachat. Pour ceux qui connaissent un peu les indicateurs techniques, le célèbre RSI, eh bien, il nous indique que là, il n'en peut plus. Il est au-delà, bien au-delà de la zone des 70%. Et donc, effectivement, eh bien, ça fait peur, mais tant que l'on ne veut pas redescendre de cette zone de surachat, eh bien, il ne faut surtout pas venir dire je suis plus malin qu'un autre, je vais me mettre à vendre, je vais me mettre à shorter, comme disent les traders. Alors, pour l'instant, il faut constater que notre S&P 500, il est content. Et pourquoi est-il content? Eh bien, tout simplement parce que il est en train de célébrer par avance une baisse des taux. Là aussi, nous l'avons indiqué et expliqué depuis plusieurs séances. Nous avons les deux jambes qui permettent à la Fed de baisser ses taux. Nous avons une jambe qui est celle du marché du travail qu'il faut soutenir parce que les créations d'emplois sont manifestement en fort recul. Donc la Fed doit faire quelque chose pour aider les créations d'emplois et soutenir l'emploi américain. Et par ailleurs, la Fed, c'est sa seconde jambe, eh bien, elle doit effectivement surveiller et de très près l'inflation. Or, cette semaine, avec les prix à la production et maintenant les prix à la consommation, eh bien, on constate que finalement, il n'y a pour le moment pas de véritable tension. Donc, si l'on sait que la Fed va se réunir le 17 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, bien, à l'issue de la séance de mercredi, ou plus exactement à l'issue de la séance européenne, mais en pleine séance américaine, nous aurons les résultats de la réunion de la Fed. Et donc, encore une fois, nous le redisons, les opérateurs anticipent, et ce très largement, une baisse des taux d'au moins 0,25%. Alors soit ce sera plus que 0,25%, donc là ce serait effectivement Noël avant l'heure, ou ce serait l'annonce par la Fed de ce que l'économie américaine peut supporter sans problème d'ici la fin de l'année 3 baisses des taux de 0,25%. En d'autres termes, le S&P 500 est là en train d'anticiper une baisse de 0,75% au minimum des taux d'ici la fin de l'année. Alors on a tous compris qu'il ne faudrait absolument pas qu'il y ait une toute petite déception parce que là, ce serait la véritable claque. Alors, deux attitudes possibles. Soit, effectivement, on dit, oh là, c'est maintenant extrêmement haut
et puis sur la pointe des pieds, on se retire du marché américain, mais on ne fait plus rien. Soit on vient dire, bah, pour l'instant, il y a un bulldozer qui continue d'avancer. Ce bulldozer, il a cassé les freins, il n'y a rien qui peut l'arrêter. À ma foi, soit je suis déjà dans le train et j'y reste, soit alors là, je suis un peu fou, mais enfin pourquoi pas. À ce moment-là, ben, je dis, ça va encore monter jusqu'à 6700, 6800 points, pourquoi pas. Et donc, je continue d'acheter. En tout état de cause, il y a au moins une certitude, c'est que pour le moment, il n'y a rien qui nous dit de vendre. Il peut y avoir une petite prise de bénéfice cet après-midi, ce n'est absolument pas certain. Ce qui pourrait susciter des prises de bénéfices, ce serait un mauvais indicateur du moral du consommateur américain, puisque cet après-midi, il y aura la publication de l'indice du consommateur américain tel qu'il est calculé par l'Université du Michigan. Donc c'est effectivement le seul petit événement dans la journée qu'il va falloir surveiller de près, donc faire un petit peu attention vers 16 heures. Au mieux, au mieux, il peut y avoir un petit dégonflement du S&P 500, histoire de dire qu'on va passer un bon week-end, mais ce n'est absolument pas certain. Il y a un effet, un phénomène haussier absolument hallucinant. Il faut en prendre acte et encore une fois, il ne faut pas jouer au plus malin, c'est-à-dire anticiper un fort recul du S&P 500. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter bien évidemment une excellente séance. Et puisque nous sommes vendredi, vous dire déjà qu'il y a un petit air de repos avant ce week-end qui effectivement va bien être agréable après une semaine quand même où il y a eu beaucoup d'événements importants, notamment ces fameux chiffres de l'inflation américaine. Voilà, encore une fois, un grand merci. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les commentaires. Bref, n'hésitez pas à me faire plaisir. Faire plaisir, c'est aussi ce que j'essaie de faire tous les matins. Voilà, à bientôt.